Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs. Vous qui nous suivez dans cette émission, Le Leader, nous sommes là une fois encore pour vous présenter cette émission. Et sur ce plateau, nous allons parler de quelque chose de très, très important. Et je reçois, en tout cas, trois invités aujourd'hui. Le premier, c'est Hervé Chimanga Kabamba, qui est chargé de marketing et commerce au niveau de SILA. Bonjour et bienvenue, monsieur Hervé. Merci beaucoup, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Et de l'autre côté, c'est le coordonnateur ou le manager même de SILA, c'est monsieur Étienne Elumba Kongolo. Bonjour et bienvenue. Merci, le plaisir est pour nous. Voilà. Et enfin, c'est Elicat, ingénieur Elicat. Il est le président des jeunes leaders. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, nous allons entamer notre émission directement. Je vous rappelle qu'en République démocratique du Congo, il y a une nouvelle association, on va appeler comme ça, une corporation internationale libre d'Afrique qu'on appelle SILA RDC. Et c'est d'ailleurs SILA qui nous met aujourd'hui sur cette table. Et la première question s'adresse en tout cas au manager Étienne Elumba Kongolo. Dites-nous un peu, c'est quoi SILA, en des termes un peu plus clairs? Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. Nous sommes d'abord ravis d'être ici dans votre plateau. Merci. C'est une première d'être dans ces beaux plateaux de Golgotha TV. Merci. SILA, c'est une corporation internationale libre d'Afrique, une entité des droits congolais qui est en train d'accompagner les actions et missions de l'Union africaine selon l'agenda de 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Cette Afrique-là prospère, Oui. cette Afrique-là qui est basée sur son développement intégral, cette Afrique-là qui doit axer son développement sur l'homme africain et promouvoir ses actions purement de paix, Oui. les actions purement de développement. Oui. Et cette corporation, c'est une grande idéologie, une grande initiative qui a pour origine la République démocratique du Congo. Alors, la deuxième question, c'est celle de savoir d'où vous est venue cette idée-là de créer SILA. Comment vous vous êtes imaginé après, vous dites, bon, j'ai créé SILA. Merci beaucoup pour cette question. Nous vivons dans un moment où, de l'histoire, même Jésus-Christ serait content d'être de notre ère, Vraiment. parce que avec les réseaux sociaux, Oui. l'information est accessible à tout le monde. Oui. Et de nos jours, l'ignorance est un choix. Si vous ne voulez pas au moins comprendre, c'est un péché. donc c'est déjà un péché. Pour entrer dans le fond de la question, d'où est venue l'idée de SILA? Il fallait d'abord comprendre le système de développement de l'Africain, Ok. et aussi comprendre d'où l'Africain vient et comprendre quelle est la mission de l'Union africaine. Parce que nous sommes en train d'accompagner les chefs de l'État à la présidence de l'Union africaine. Oui. Nous avons eu le temps de comprendre que l'Union africaine s'est donnée comme mission de promouvoir une Afrique Oui. plus prospère, intégrée, dont le développement est basé sur l'Africain. Ok. Donc, pour parachever l'idée, Joseph Kizerbo disait « On ne développera pas l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même qui se développera ». Pour y arriver, nous nous sommes dit, il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine, ça veut dire une vision d'ici 2063, Oui. qui a commencé depuis 2013. Cette vision-là a été de développer l'Afrique en 2063. Oui. Et cette vision-là est en train d'être vulgarisée. Mais nous nous sommes dit, nous sommes jeunes, nous ne pouvons pas observer la musique. Nous devons être artisans de cette musique. Pas simplement. Nous devons faire en sorte que nous ne puissions pas seulement attendre les Blancs qui doivent venir nous dire faites ceci, faites cela, mais nous pouvons aussi émerger. Et c'est dans cette émergence-là que nous sommes tombés sur le grand projet SILA, qui se dénomme Corporation internationale libre d'Afrique. Voilà. Donc l'idéologie est 100% congolaise. Nous allons voir de quelle façon étendre sur toute l'Afrique. Voilà. Et avant de continuer avec vous, parce que nous allons parler dans quelques instants des objectifs même de SILA, je vais poser la question à l'ingénieur Elicat. Vous êtes le président des jeunes leaders. Comment vous trouvez l'idée de SILA? En fait, nous avons reçu l'idée très bonne par rapport à la vision. Oui. Parce qu'on a constaté que SILA nous a explicité une très bonne vision qui sera pour l'encadrement de la jeunesse dans plusieurs domaines.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous et les managers de SILA, nous sommes asseoir ensemble pour trouver un compromis et lancer un appel à la jeunesse de participer à cette formation. Voilà, on va revenir sur l'appel que vous allez lancer, surtout que vous avez une très grande base à la Roachie. Hein? Effectivement. Voilà. Alors, Monsieur Hervé, avec vous, c'est en Swahili un peu, hein? Dû à Balebote Bonat Fouata, comme ça, va comprendre un peu. Alors, tout le monde Fouata manager, on a tout Semezia Mamboasila, comment il y a, comment Maïdé Ilikuya. Alors, vous pouvez un peu nous dire par rapport à ce qu'il vient de dire ici, peut-être quelques mots en Swahili pour que les gens comprennent c'est quoi SILA exactement. Ah, ok. SILA, une corporation à l'Union africaine, on a mon pays et tout, on a fait la chibote pour le président et tout. Lui-même en tant que président de l'Union africaine, oui. Alors, à tout le monde, c'est pourquoi on s'est dit, Chibote, il faut qu'on peut ménager, tout qu'on Congo, tout est Bajan, Boté, République, Yote Muzima, ok, Bapite pour formation, tout qu'on a ma diplôme à Mingi, tout ça, pas ma diplôme à Mingi, tu n'as pas c'est ça. C'est pourquoi, papa, tu as connu ça, beauté, papa, voilà. Tutafikia kuma jifunzo ile nyewe banapasha kufunda. Alors, en comprenant bien l'idée, monsieur le manager, nous nous sommes rendus compte que le système éducatif congolais est obsolète, il y en a bien. Parce que Léo, comme on a dit basé plus sur la formation, on va dire que à un certain niveau, on peut dire que la formation universitaire a failli dans ce pays. Même pas. Je pense que l'instruction est très importante pour tout le monde. Okay. Nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas tout le monde qui a eu cette facilité d'intégrer, que ce soit l'université, que ce soit l'école. C'est une question pour nous de dire cette personne-là qui n'a pas pu étudier, qui n'a pas eu la chance d'être sur les bancs de l'école, et cette personne ne peut pas travailler, servir cette Afrique que nous voulons. Est-ce que cette personne-là ne peut pas être les piliers de développement de l'homme congolais? Ce sont les questions. Nous disons, c'est notre pays, c'est un pays francophone. Nous sommes classés deuxième au monde, je pense. Si c'était pour les Français, c'est que la RDC serait déjà tellement développée. Mais nous devons maintenant entrer dans les fonds. Nous devons doter cette jeunesse, tout le monde, les compétences. Celui qui connaît doit apprendre. Celui qui ne connaît pas doit faire en sorte que celui qui connaît doit transmettre ce qu'il lui a. Donc il y a un problème de génération. On peut donner l'exemple de nos jours. Nous avons du mal, si on disait, je donne un exemple terre à terre, que les vieux papas nous disent, tous les jeunes aux commandes, nous les observons. Que deviendrait la RDC? C'est ça la question que nous pouvons au moins répondre. Certains pensent que ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe. Ils ne sont pas formés pour travailler. Donc nous voudrions créer, combler cette zone qui fait en sorte que les uns sont partis à l'université, après avoir étudié avec beaucoup d'attractions, beaucoup d'intérêt, arrivés, ils sont devenus chômeurs, ils sont devenus cambistes. Je respecte tout ce qu'ils peuvent faire, mais au vu de la grande vision que nous devons servir la mère patrie, la RDC, est-ce cette jeunesse doit être politique? Est-ce cette jeunesse doit attendre que les choses changent? Or, nous disons, la jeunesse, c'est les piliers de développement. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, c'est par les formations que nous sommes en mesure de doter les compétences à cette jeunesse, de pouvoir être occupés, d'être éligibles sur les marchés de l'emploi et d'être aussi utiles à la société. Utiles à la société. Vous voyez, avec les phénomènes de banditisme, moi je me dis, il faut recenser tous ces jeunes-là, les encadrer, les initier dans les métiers pour qu'ils aient certaines occupations. C'est ça notre cheval de bataille que nous sommes en train de mettre sur pied, cette corporation internationale libre d'Afrique. Voilà, alors une autre question, c'est par rapport à la particularité. Il y en a beaucoup, hein. Nous avons vu beaucoup de mouvements qui sont venus comme ça, toujours pour la formation. Maintenant, nous saurons comment que vous êtes venu exactement pour nous former, que nous soyons utiles à la société. Qu'est-ce qui vous distingue des autres?
Oui, ce qui nous distingue des autres, d'abord, la première des choses, Oui. c'est que les autres ont formé d'abord les chômeurs. Ah bon? Oui. Comment Parce ça? que Expliquez-nous on un ne peut peu pas former comment les ils gens ont... Oui. sans savoir ils vont où. Après la formation, il y a quoi? Quels sont les besoins des formations? Oui. Pourquoi ils sont formés? Et toutes ces questions-là nous ont motivés à étendre les projets SILA. Ok. Donc, pour dire, on peut former plusieurs personnes, on peut former tant de personnes qui rentrent encore constituer ce qu'on appelle l'armée industrielle des chômeurs, qui font pression aux entreprises. Chaque jour, j'ai l'honneur. Oui. Chaque jour, j'ai l'honneur. C'est déjà un point très négatif pour ceux-là qui sont dans les emplois. Ok. Mais là, je lance aussi un appel pathétique à tous les gens qui sont dans les emplois. Ok. La technologie évolue au gré du temps. Ne pensez pas que lorsque vous êtes dans un métier, comme on le dit souvent, j'ai le travail, c'est fini. C'est fini, Je oui. ne peux pas subir une formation. Mais il y a aussi des chômeurs qui font pression. Hein, Qui ont aussi besoin de ce travail-là. Qui ont aussi besoin de ce travail-là que vous pensez protéger. Oui. Alors, nous vous appelons, venez réadapter par rapport Monsieur le aux manager, contraintes. on n'est pas encore arrivé au Ouais. mode, votre message Merci. clé là. Merci Je sais beaucoup. que le message clé il va arriver. Alors, ingénieur, oui, quoi, Mourachia. Alors, vous avez entendu quand même, et vous dirigez une catégorie des gens, ça veut dire les jeunes leaders. Comment vous constatez l'environnement de ces jeunes-là? Est-ce que ces jeunes eux-mêmes ont le souci de se faire former? Bon, effectivement, nous avons eu à visiter plusieurs jeunes Oui. et faire un échange pour savoir qu'est-ce qu'ils en veulent dans leur vie. Beaucoup de jeunes, ils ont étudié. Beaucoup de jeunes, ils ont des diplômes. Vous savez, ici au Congo, nous, on est généralistes. Nous apprenons tout au même moment. Mais par rapport à cela, est venu avec un mouvement, une formation. Dès que vous voulez faire l'informatique, c'est l'informatique générale. Uniquement l'informatique et vous gérez la notion. Dès que vous voulez être embauché dans une entreprise, c'est au département de l'informatique. Vous voulez faire la mécanique, vous serez uniquement calé dans la mécanique. Sila est venu avec une très bonne vision. C'est pour cela que nous avons réuni tous les jeunes. Nous les avons sensibilisés pour leur dire bientôt là, il y aura une très grande formation. Et cette formation va vous diriger tout un chacun dans un domaine où il sera en mesure de se développer rapidement. Donc, vous voulez dire que Akuna Mamboa, j'ai fait la mécanique, je me retrouve dans une pharmacie. Si là, Anakata la bien vite. Effectivement, avec Sila, Avec il y a Sila, pas d'histoire comme pas ça. d'histoire pareille. Donc, c'est-à-dire vous faites la mécanique, vous ne Oui. devez pas être dans une pharmacie. Vous Ah. faites l'automobile, vous ne pouvez pas être peut-être dans une bureautique. C'est un métier qui est différent de ce que vous avez fait comme formation. Exactement. Il y a certaines notions qui vont vous échapper. Banza Kwambia, Fapa alt control, where are you alt control, on a fanya par échappe. On a potez affiché. Bon, effectivement, ça c'est par rapport à la formation si vous n'avez pas passé cette Fichier n'a formation. côté parce que tu n'as pas étudié. Effectivement, Alors, c'est avec ça. Sila, ça ne sera pas comme ça. Avec cela, nous allons former de bons ingénieurs. Voilà. Alors, monsieur Hervé, vous avez suivi le manager, Ok. n'est-ce pas? Il a parlé des particularités. J'aimerais bien que, oui, ou l'été, il est ma particularité, Moussoaili. Parce que quand Benine Valikuya, tulibaona, tunenda na tunangalia, eh bien, on a formé. Mais, à l'histoire, c'est ma passé, baliba formé, mais banarudia par un roi chômeur. À ça, si là, yé, particularité à Kenini. Ok, ici la particularité à qui et qu'on a formé les jeunes, Oui. pas qu'à dire, en tout cas, vous savez, parler par particularité à Sila, tout qu'on a formé les jeunes mon domaine. Ok. On appelle tout les généralistes, tout qu'on a formé ma métier à mingi malamon. Mais tout n'a pas embrouillé mon kichwa. Alors maintenant, Sila, mon projet est puis à Sila, tout appelle là qu'on déjà les jeunes beauté, pas de Caribia. Oui. Un métier, il est inastahili par rapport à la formation, il est à la lomba. Il est métier dont on appelle mukaburia, comme on appelle kufanya mécanique. Ni mécanique, tu unafundisha mécanique. Kama napenda mu mécanique, mukuma vipande vya kwachana. Oui. Par exemple, mécanique atapenda mie ni kubulula bule motoka. Ok. Tutampeleka ni kugari, atapenda abulule paka motoka, apate kuwa na ile experience bila kuwa na madepayance ma problème magumu barabara. Surtout ile mambo ya motoka ile unasema leo ba chauffeur bwana bulula tu alikuwa tu receveur déjà anakuwa nini chauffeur sans aucune formation, mais si là anaweza kumformer le receveur après bon chauffeur. Atambeba anamurecycler
Un bon chauffeur. Bon chauffeur. Et on a respecté le code de la route. Le code de la route normal. Oui. Atabulula muzuri sana njoo kutosha ile incompréhension tunaona mu RDC mu Guinée yetu mu ville yetu Lubumbashi. Ça ou chauffeur ou ya kufanya ta formation moi. On a bulula banque mubaya ça. Voilà. Alors, monsieur le manager, on continue toujours. Voilà, je voulais parler de Joaili, mais on continue avec vous. Mais je ne vous ai pas posé cette question. Depuis quand vous avez créé cette confédération, hein, parce qu'il ne faut pas que ça nous échappe. Merci beaucoup. Oui. Ici, là, c'est d'abord une idée qui a été mûrie, qui a commencé depuis 2017. Ok. Et nous avons déjà, peut-être que j'avais oublié vous amener les images sur ce plateau. Oui. Mais s'il a vu jour depuis l'année passée, nous avons formé et nous sommes en train encore de former. Oui. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, SILA existe et existera toujours. Quels sont les domaines clés dans lesquels vous formez les gens? Merci beaucoup. Je pense que nous avons d'abord une fiche de prescription chez nous. Cette fiche de prescription donne les détails. Oui. Les détails que la corporation a déjà ciblés, les domaines de formation selon lesquels nous avons ciblé. Je vais cibler quelques formations clés et d'autres formations, nous allons passer là-dessus. D'accord. Les gens peuvent passer à nos bureaux pour d'amples explications. Exactement. Nous avons la lutte contre la corruption. Très important actuellement dans notre pays. Très important. C'est comme le disait M. Alinguete, que nous sommes nés dans la corruption, grandis dans la corruption. Mais s'il a dit non, nous avons trouvé un système de corruption. Or, nous disons, la corruption, ce n'est pas c'est passer l'argent en dessous d'une table. La corruption commence lorsque vous et moi, vous raisonnez de la même façon. C'est ça la corruption. Lorsque vous prenez 100 francs et que moi, je constate que c'est 100 francs, c'est du vol, vous restez calme, c'est déjà un système. Voilà pourquoi la Corporation internationale libre d'Afrique propose une gamme de formations à tous les niveaux. Parce que M. Alinguete a dit que nous sommes nés. Donc, il faut maintenant éradiquer ou réduire les taux de surveillance de cette corruption-là. Mais pour y arriver, nous lançons cette formation à tout le monde. Les gens qui sont dans les institutions, les gens qui sont dans les entreprises, les gens qui sont dans tout et même dans les foyers, même dans les écoles. Tout le monde est concerné par cette formation. Nous avons la bonne gouvernance. Nous avons administration des affaires. Donc, nous allons doter les gens qui sont dans les affaires de certains principes clés en ce qui concerne les managements des affaires. Nous avons aussi les journalistes. Nous vous appelons, vous, chers journalistes, pour un recyclage aussi. C'est toujours important. Hein. La formation, c'est très important. C'est tout ça. Nous voudrions que les journalismes soient un métier et que nous puissions enlever le journalisme de la France jusqu'à la RDC. C'est faisable. Avec le professionnalisme, nous allons faire en sorte que nous dotons tout le monde de certains fondamentaux qui vont permettre aux uns aux autres d'être dotés de compétences. Nous avons automobile. Automobile, ça concerne tout le monde. Que vous soyez maman, que vous soyez jeune, que vous soyez papa, nous devons vous apprendre comment conduire. Comment conduire, comment éviter aussi les accidents. Quand est-ce qu'on peut faire les virages, quand est-ce qu'on peut klaxonner, quand est-ce qu'on peut s'arrêter, quand est-ce qu'on peut parquer. Comment aussi devenir un bon chauffeur, certifié à l'international. Aujourd'hui, nous avons seulement des chauffeurs tanzaniens, mais nous voulons aussi que les chauffeurs congolais puissent aussi rafler les marchés internationaux. Donc, le secteur de liaison qui concerne les commerces internationaux, qui puissent devenir des vrais transporteurs internationaux. Donc, à ce moment-là, nous disons à tout le monde, l'automobile, nous avons les petits véhicules et les engins lourds. Vous avez toqué à la bonne adresse. SILA est là pour vous former. Nous avons aussi logistique, électricité, informatique, anglais, mandarin, ça veut dire les Chinois. Mandarin, c'est aussi important. Vous venez aussi apprendre la langue. Donc, nous avons toute une gamme de formations professionnelles. Et nous vous donnons aussi la latitude de nous proposer dans quoi vous voulez aussi que la corporation SILA puisse au moins apporter son expertise à ce qui concerne les formations professionnelles. Voilà. Une autre question avant que je ne prenne notre
expert en Swahili, lui qui nous explique un peu les quelques domaines en Swahili. Et d'où viennent les formateurs? Ils viennent d'où? Parce que vous avez dit qu'il faut renforcer la capacité, par exemple, pour ceux qui œuvrent dans un domaine, comme vous avez dit, les journalistes, mais les enseignants, les encadreurs viennent d'où? Merci beaucoup pour la question. Oui. C'est comme je le disais tantôt, Oui. que Joseph Kizerbo disait on ne développera pas l'Afrique, c'est l'Afrique qui se développera elle-même. Okay. Nous avons une crème intellectuelle, des gens que nous ciblons, que nous encadrons, les professionnels des entreprises, les scientifiques, tous ces gens qui sont dans les métiers, nous les appelons et nous les ciblons pour qu'ils soient formateurs. Mais pour être formateur chez nous, nous avons ce qu'on appelle la formation des formateurs. Là, nous leur dotons ce qu'on appelle l'andragogie, la pédagogie des adultes. Comment enseigner, transmettre les matières aux adultes. Vous ne pouvez pas venir gronder une maman qui n'admet pas aussi qu'on la gronde à la maison. Donc, il faut aussi qu'on puisse faire en sorte que ça soit sous forme des ateliers, partage d'expériences, conférences, et tout ça, nous les faisons chez nous. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Alors, Monsieur Hervé, on a quoi expliquer, mais ma domaine, il est nous a formé quoi nous kusila. Ma domaine kan. Tuko na formé, tuko na ma domaine ya mingi ile tuko na formé. Domaine ya kwanza ile tuko na formé, tuko na domaine ya informatique. OK. Informatique tuko na formé, tuko basé ile mtu anapenda kusema no mimi napenda informatique ya bureautique. Tunamkaburia paka bureautique. OK. Atafunda ile bureautique yote. Deuxième formation. Non, tout ça même belle parler. On a sema je crois que kusila me former pas nini wed. Yote wed Excel na ko bale bengine be unapenda kuwa na capacité sur ma création, ma site. Même design. Ma design. Oui, voilà, OK. Ma design. Donc informatique, informatique yote biko ndani. Biko mule ndani. D'accord. Alors, il y a pire tout qu'on a formé ba chauffeur. Ba chauffeur, tout on a fika mko former ba chauffeur parce que tunaona ba chauffeur ba mingi biko na mambouteillage munjia iko na shimama iko nafanya n'importe quoi mbalabala kushimama kuchambula bantu bakubwa mbalabala. Alors tuko na itabale ba chauffeur bote kwetu ku corporation tuko na bakaburia déontologie ya ba chauffeur normal ile batapenda kutumika nayo. A part ile tuko na ita na ba mama jua makupe couture tuko na ba mama ba mingi na ba papa na ba mama na ba papa na wana shonaka modèle ile ça ou les frères à chaque fois la pale chini ba papa balishona tuko na lazima na bantu bote bakuye kwetu sila ule wote ana eko na kila mtu eko na kazi ila anayua. Alors si tunalomba ile kazi yake eko nayo ya kwa tuletea huko tukukopo sasa jua ku rassurer bale batakuya shi bale tutakuya shi tunasha kuitika kuya kusila mtu former sasa ba mwalimu batatoka wapi? Ba mwalimu tuko na batosha paka mu pays yetu mu nchi yetu. Tuko na tosha ba mwalimu paka mu nchi yetu, tuko naenda kuma kampuni. Na wale bantu deja biko natumika, tuko deja na experience ya mingi. Tunaenda tunabewa ba PDG ba chefu banakuya, tunaita ba mwalimu ba kuma masomo, tunabachanga banabeba experience, banamongeza experience pour que tukwe na ile base normale ya kutransmettre ile matière pour que bantu wapate kupata majifunzo mzuri na bapate kujepanui. Voilà, alors ingénieur Elikat, vous avez suivi et tous ces domaines ici. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire, n'est-ce pas, par rapport aux jeunes? Parce qu'aujourd'hui la formation est très importante. Si la plupart de nos entreprises ne réussissent pas, parce que ceux qui gèrent ces entreprises ne sont pas formés. C'est un des éléments. Le manager a parlé ici de l'administration des affaires. Au fait des affaires, mais vous n'avez pas quelqu'un qui est qualifié dans ce domaine. Nous, on a ta formation sur le management, on a formé, et puis alors pour pérenniser ça, cette formation ici, elle est la bienvenue. Peut-être un mot par rapport à tous ces domaines ici. Ok, par rapport à cette formation, moi, je vais répondre par rapport aux enseignants. Oui. Bon, il serait aussi mieux que nous allons demander à notre manager. Oui. Nous sommes ici à Lubumbashi. OK.
qui nous amène les professeurs de Kinshasa pour la formation à Lubumbashi, et ceux de Lubumbashi puissent aller donner aussi la formation à Kinshasa. Parce que vous savez aussi, nous sommes dans des habitudes. La connaissance que moi je peux transmettre à mes jeunes leaders, ils peuvent peut-être les comprendre avec les habitudes, mais si le manager vient aussi donner une formation à mes jeunes leaders, vous allez voir, il y aura cette affirmation par rapport à cette formation. Ça, je vais demander à notre manager de penser aussi à cela. Et puis, nous, par rapport à toutes ces formations, nous appelons la bienvenue. Parce que cette formation va aider la jeunesse. Cette formation va lancer la jeunesse dans plusieurs activités. Alors, manager, on va comprendre que SILA est là pour faire de notre pays un pays prospère. Nous, les banques, ce matin où les gens ne diront pas qu'il n'y a pas d'emploi. C'est tout ça. Vous savez, ce qui nous fait mal, c'est lorsqu'on importe même les piments de la Zambie. Exactement. Je vois ici l'agro-business. L'agro-business, si la forme. Nous voudrions qu'il n'y ait pas des slogans du genre « les Congolais ont besoin de la nourriture, de la farine ». Non, ça c'est un peu dépassé. Nous voudrions que les Congolais soient les moteurs du développement. Que ceux-là qui sont au village soient même formés. Nous allons descendre même dans les villages. Il faut les donner les techniques. Et nous demandons aussi un appui pour que nous ayons plusieurs personnalités qui viennent appuyer cette grande initiative. Et pour ce faire, à ce qui concerne la formation, j'ai dit nous voulons créer une zone d'intégration sociale pour tous les jeunes. Donc à ce niveau-là, la formation c'est un pilier, un des piliers du moteur de développement de notre pays. Parce que ça permet aux uns d'avoir les compétences qui pourront leur permettre d'être utiles à la société. Voilà. Alors, en rapport avec la durée des formations, c'est pendant combien de temps qu'on peut être utile à la société? Merci beaucoup. La première des choses chez nous, nous voudrions d'abord, je prends l'exemple de l'anglais. Les gens qui viennent chez nous pour faire les formations en anglais, nous voulons d'abord savoir votre environnement. Parce que ça serait compliqué que nous puissions vous former en anglais. Ton environnement est swahiliforme. Ton environnement est francophone. Et déjà, ça va poser problème. Ce sera un casse-tête. Et à ce niveau-là, nous, à ce niveau-ci, là, met des gammes de quoi? Une gamme de formation très, très approfondie. Et d'où nous quittons de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Nous nous plongeons dans l'extraordinaire. Donc ici, la corporation SILA quitte de l'ordinaire pour nous plonger dans l'extraordinaire. Dans cet aspect-là, nous allons maintenant démystifier les mystiques. Donc, à ce niveau, la Corporation internationale libre d'Afrique va faire en sorte que, selon votre degré d'adaptation d'abord, lorsque nous regardons langue, nous pouvons dire c'est 2 mois. Mais lorsque les certifiés ou les candidats qui viennent apprendre la langue a des difficultés d'adaptation, nous allons continuer jusqu'à ce qu'il soit doté de ses compétences et de bien parler l'anglais. Parce que l'anglais, nous avons anglais parlé, technique et des affaires. Alors, quelles sont les conditions pour faire partir de SILA, pour étudier à SILA? Merci beaucoup. C'est très simple. La Corporation internationale libre d'Afrique ouvre les portes à tout le monde. Nous disons bienvenue. Karibu, comme on dit en Swahili. Venez nombreux, parce que la Corporation internationale n'a mis que $1, soit 2000 francs. 2000 francs avec des photos passeport. Sur notre fiche d'inscription, il y a tous les détails. Si vous êtes sans emploi ou avec emploi, c'est ça la fiche, niveau, le formulaire d'inscription. C'est unique. C'est un formulaire unique pour toute la RDC. C'est ce formulaire-là qui donne tous les détails possibles à ce qui concerne la formation professionnelle. 2000 francs pour s'inscrire. Voilà. Et vous, les mamans, vous, les papas, les jeunes, c'est juste 2000 francs. Un $, hein? Mais on vous forme, n'est-ce pas, pour que vous soyez utile à la société. Alors, monsieur Hervé, parce que pour l'épaule, tout le monde a émission et tout, selon ma minute, il est banane chacoulé. On les a pour tout expliquer par rapport à ma condition
unaweza kufanya nini pour que uapprendre kusila? Condition ya kwanza pour que bakuye kusila ni kuleta tu tuko na fiche yetu d'inscription iko na $2 bule et $1 ni 2000 francs seulement. Monsieur le unapenda kuongeza kwa $1 hapana. Manager eko hapa atasema non mimi sina d'accord na ile. Voilà, c'est $1 2000 francs. 2000 francs. Voilà, avec 2000 francs unakuwa na mafoto yako, unapiga mafoto mbili, mafoto passeport. Ndio mafoto passeport mbili ndio tuko nayo lazima. Tukwe tuna ile tunakagura hii fiche yetu, una remplir ma identité yako yote. Kama huko unatumika pale papato unaandika hapo, unaandika hapo na kazi unafanya. Kama una na kazi unaandika tena papato vile. Et puis kama unafika unaangalia bien pa ile papier yetu peko makazi. Makazi yote ile kupale inaonyesha ba avancer bale ma catégorie ya bale si tunaita bantu bote bajani bote bale basha kufunda na bala bafunde bote bakuye tukwe bakuye kwetu porque bapate kazi ile wanaweza kufanya njoo ya kuendelesha mwingine yetu kumbele. Alors monsieur Eli, nawe peut-être un mot par rapport à ces conditions ici, c'est maintenant de 2000 francs, $1. En fait, nous lançons un appel massif par rapport à toute la jeunesse, toute personne capable qui veut apprendre une formation, qui veut apprendre une quelconque formation dans un domaine, là il sera à mesure de résoudre un problème personnel. Parce que nous voulons qu'au Congo, que les jeunes soient autonomes. Quelqu'un se crée une entreprise personnelle. Dès que vous passez dans une formation, vous allez vous retrouver très bien dans un domaine que vous voulez faire quelque chose. C'est pour cela que nous lançons un appel. La fiche, nous la mettons à $1. Venez avec $1, avec 2 photos passeport. Vous allez prendre notre fiche, vous allez remplir vos identités. Pour ceux donc qui sont à la Washi, je sais que la formation restera toujours la Washi. Ceux qui sont au Bel Air, ils auront aussi un lieu pour leur formation. Ceux qui sont au centre-ville, ils en auront aussi leur lieu par rapport au manager qui va déterminer tout le programme de la formation. Voilà. Alors, manager, nous sommes à la fin de notre émission et vous pouvez nous dire maintenant comment vous retrouvez, s'il y a des coordonnées, les lieux où on peut venir et nous inscrire. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord. Avant de passer droit à la question, je voulais d'abord aussi remercier les chefs de l'État d'avoir amené les formations purement gratuites dans le Katanga, avec la collaboration de la fondation Secours Mwasi Yamboka Yakongo. C'est-à-dire Secours Mwasi Yamboka. Secours Mwasi Yamboka Yakongo, dont Madame Aminata Kassa est numéro 1. Je salue les passants aussi les coordonnateurs provinciaux, l'ingénieur, master Yannick Mukendi. Je remercie aussi les DG de New Puissance Security, une sécurité pour la ville. Vous avez besoin, vous avez des bandits, appelez-nous. Toujours ici à Lubumbashi. Toujours ici à Lubumbashi. New Puissance Security qui vient résoudre les problèmes. C'est très puissant. D'insécurité. Vraiment. Pour nous retrouver ici à Lubumbashi, je disais tantôt, nous sommes au croisement des avenues Cambodge, coin Louvois au numéro 9, en diagonale de la Robanque. Ça, c'est notre premier bureau. Le deuxième bureau, nous l'avons implanté en plein centre-ville. Donc, au niveau de la poste. Au niveau de la poste, référence établissement Mubanzo. Juste à l'entrée de Digital City. Vous entrez à l'intérieur, vous allez trouver notre bureau de liaison SILA RDC. Pour ce qui concerne les gens qui habitent du 30 juin, Kaloué, on ne les a pas oubliés. Donc, je suis en train aussi de saluer M. Samuel, le préfet de l'école Bel-Élan. C'est toujours les partenaires. Oui, qui nous a aussi accompagnés. Et je salue aussi en passant Mme Florence, qui nous a aussi appuyé, et aussi le gouvernement provincial. Pour ce faire, tout le monde qui reste côté Kaloué du 30 juin, il y a les complexes scolaires Bel-Élan qui se trouve là, du 30 juin, des écoles. Vous pouvez passer, prendre les inscriptions, juste $1. Et pour la Washi, les leaders de la Washi, M. Eli a dit qu'il va donner les contacts.
Mais pour les bureaux, Oui. pour tous celui qui veut nous contacter, c'est les 097 85 4 88 99. Je réitère, Oui. 97 85 4 88 99. Pour des questions, nous sommes ouverts à tout le monde. Vous avez aussi une page Facebook, nous avons la Gmail. page Facebook. Oui. Vous voulez nous retrouver, écrivez juste Corporation internationale libre d'Afrique. Vous nous retrouvez avec la toute aisance. Sur YouTube, nous avons juste la page, les comptes YouTube, Corporation internationale libre d'Afrique. Vous écrivez Union africaine, SILA RDC. Ok. C'est Union ça. africaine, Union africaine, Union africaine, SILA RDC. Voilà. Union africaine, SILA SILA RDC. On vous retrouve. Pour l'adresse mail, Oui. sila.drc@gmail.com. Ce sont là nos adresses. Monsieur Eli, on vous a cité il n'y a pas longtemps que vous avez le secret de la Rachi. Bon, effectivement, pour tous nos camarades, tous les gens de la Rachi, toute personne qui veulent apprendre de cette formation, vous êtes la bienvenue. Nous vous demandons juste une adresse. Il y a ceux qui connaissent là où moi j'habite, il y a ceux donc qui ne connaissent pas mon endroit. Oui, oui. Je vais passer mon numéro. Comme le frère là qui vous suit, il ne connaît pas. Oui, comme il ne connaît pas déjà l'endroit, je vais Oui. passer mon numéro Oui. de contact. Là, vous allez m'appeler pour posséder la fiche. En m'amenant uniquement $1 pour l'inscription. Oui. Voici mon numéro. C'est le 09 70 16 32 79. Je vais encore réitérer. 09 70 16 32 79. Vous pouvez m'appeler partout où vous êtes. Parce que jusque-là, je n'ai pas un bureau à la Wachi. Oui. Appelez-moi, je vais venir, je vais vous rencontrer. Vous en nous aurez- allons le manager- échanger. le manager est là, bientôt vous aurez là, il va votre nous mettre bureau. un bureau. Ah oui. Nous serons visibles, vous allez passer pour voir et avoir toutes les informations de Sila Lubumbashi. Monsieur Hervé, vous avez ajouté, avant qu'on prenne le message clé, je l'ai dit, du manager, hein, parce qu'on va finir avec le message clé. Il y a une tafunga émission un message clé, il y a nini, il y a Sila. Ok. Bien tunafaa kuongeza hapo mpaka tunaleta adresse yetu iko mu centre ville. Kuna bureau ya kwanza iko pale pa face pa poste pale pa bureau de liaison. Ndio pale tuko na bureau yetu en face na Digital City. Ndio pale peko bureau yetu ya kwanza. Bureau yetu ya pili iko mu niveau ya Louvre kwa Nkambova. Ndio pale peko bureau administratif tuko nayo pale. Okay. Alors kwa bale bantu bote bana beko na lazima ya kuya kwetu kusila tunemita mwe wote mpate kuya kwetu. Ma numéro yote iko pale, t'afficher bientôt là ma fiche. Et puis batatuita ku 099 049 37 94. 099 049 37 94. Voilà, Wenjo chargé de marketing et commerce. Commerce. Voilà, alors manager, maintenant un mot clé à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à maintenant et ce sera la fin de l'émission. Merci beaucoup. Vous me permettrez aussi de saluer Il y a pas de mon problème. administration. Exactement. Je remercie toute l'administration Sila au Katanga. Oui. Partout où vous êtes, nous sommes de cœur avec vous. Je remercie aussi Sila Kinshasa. Je salue aussi Sila Tanganyika, Sila Bukavu, Sila Goma, Sila Kivu, Sila Congo Central, Sila Kodosi. Oui, oui. C'est les endroits où nous sommes. Si d'ici là nous serons dans le Grand Kasaï, Oui. nous sommes aussi dans la province de Sankourou. Ok. Je remercie aussi le maître Emmanuel Mouya, le maître le plus compétent de la ville. Je sais les matières, même Oui. si vous avez un procès, Oui, à c'est faire, avec- oh. il va toujours être là. Merci beaucoup. Mon dernier message Oui. s'adresse à tout le monde. Je lance d'abord à tout le monde cet appel. Nous avons hâte de vous retrouver dans ces formations professionnelles Oui. haute gamme dans lesquelles nous irons de l'ordinaire Vers pour l'extraordinaire. nous plonger dans l'extraordinaire. Nous allons démystifier les mystiques. Même si vous ne savez pas parler français, la corporation SILA est là pour vous. SILA est là engagée pour soutenir les actions de l'Union africaine via son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tshilombo,
les présidents en action de l'Union africaine et aussi avec la collaboration de la fondation Seko Mwasi Yakongo, dont elle est chapeautée par Madame Aminata Kassa. Je remercie aussi l'appui de toute l'équipe pour clôturer. Même tout le monde qui est dans les entreprises, qui est dans une activité, que ce soit les commerces, que ce soit quoi, même si vous êtes tourmenté, que ce soit les bourgmestres, s'il y a l'insalubrité, s'il y a un problème, appelez Sila pour toujours assister. Parce que notre cheval de bataille, c'est le développement de l'Afrique. C'est pourquoi nous disons avec Sila, l'Afrique nous appartient. Avec cela, nous disons toujours que l'Union africaine c'est nous. Pourquoi nous disons l'Union africaine c'est nous? Parce que l'Union africaine promouvoit ce qu'on appelle l'action ou l'agenda global de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, cette Afrique qui doit être prospère, développée, dont on ne pourra plus parler de la guerre, dont tous les problèmes africains seront traités par les Africains. Je dis merci à tout le monde. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis depuis le début jusqu'à la fin. Nous vous invitons à vous inscrire à SILA pour avoir une formation de qualité, parce que l'homme qui a une formation, il peut vivre, n'est-ce pas, sa vie aisément par rapport à celui qui n'est pas formé. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis partout à travers le monde, mais on vous dit tout simplement que Oule Anakata, la formation, ça veut dire à peine de développement IPI. Alors, comme on est à développement IPI, il faut former chauffeur, n'importe quel domaine, vous devez être formé. Nous devons être formés pour que nous développions ce pays. Merci à vous tous et bye bye.